Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois de novembre. Alors, on va regarder le signe qui ressort aujourd'hui. Tirage général. Les vidéos des tirages sentimentaux arriveront à la suite des généraux, comme d'habitude. Hop, et voici. Aujourd'hui, ce sont les Verseaux. Ce tirage s'adresse aux personnes qui sont Verseaux, qui sont ascendants Verseaux ou qui ont leur signe lunaire en Verseau. Alors, on commence par regarder les énergies générales avec le tarot. Hop, alors les Verseaux. Verseau. Alors, là, bon, on a quelque part deux énergies opposées. Moi, ce que je vois, c'est que, visiblement, pour certains d'entre vous, vous arrivez à la fin d'un cycle, à la fin de quelque chose. Concrètement parlant, vous allez certainement entrer en action, et je pense que c'est par rapport à un projet de cœur ou par rapport à votre vie émotionnelle, sentimentale. Là, on a une énergie de nouveauté, et une énergie qui représente la fin d'un cycle. C'est-à-dire que là, on se décharge de quelque chose qui est ou qui a été trop lourd à porter, peut-être pendant longtemps, ça dépend de vous, hein, plus ou moins, quelque chose qui est plus ou moins ancien, mais on a une fin de cycle ici, une fin de cycle par rapport à quelque chose qui a été lourd, qui a été difficile, voilà. Donc ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être par rapport à un projet, encore une fois, vous l'adaptez à votre vie, à votre situation. On voit bien que avec l'as de coupe, il y a quelque chose ici qui commence, qui démarre. Je pense que là, vous allez aussi peut-être finaliser quelque chose, clôturer quelque chose de difficile en prenant une décision, je pense, avec le cœur. C'est-à-dire que là, visiblement, j'ai l'impression que vous êtes, les Verseaux, sur ce mois de novembre, à l'écoute de vos émotions, à l'écoute de ce que vous ressentez dans cette fin de cycle, dans le fait de finaliser ou de clôturer quelque chose qui a pu être difficile à porter pour vous. Voilà. Donc, une énergie nouveauté et une énergie de fin de cycle. Donc, là, ça résonne bien ensemble. On va voir ce que le tirage fait ressortir. Alors, on va commencer avec le petit Lenormand. Qu'est-ce qu'on a là? 3 cartes qui sautent. Vous voyez, c'est très fort. Hein. C'est très très fort pour vous. On coupe à quelque chose et on prend un nouveau départ. Il y a une renaissance, il y a quelque chose de nouveau. Vraiment, ici, on parle d'une fin de quelque chose, avec une énergie de nouveauté en même temps. C'est exactement la même énergie ici que ce qu'on voit avec le tarot. Donc là, visiblement, c'est un mois de novembre charnière. C'est un mois de novembre qui est très important pour vous les Verseaux, que ce soit émotionnel ou professionnel. Moi, je pense que 4 et 4, 8, 9, il se passe quelque chose de très important. On va voir ce que c'est. C'est une renaissance. Hein. Je pense que vous allez vous délester de quelque chose, vous décharger, vous alléger, vous libérer. C'est comme, vous voyez l'image que j'ai, c'est l'image d'un oiseau que l'on sort de sa cage. On ouvre la porte et l'oiseau s'envole. C'est ça, pour vous les Verseaux, sur ce mois de novembre. Novembre 2020, qui va passer novembre 2020 pour les Verseaux. Alors la coupe. L'arbre, le lys. Quelque chose grandit. Quelque chose grandit, mais on voit que ce qui est en train de grandir vous demande de faire preuve de patience, vous demande de faire preuve de sagesse. Il y a l'idée aussi pour certains d'entre vous, alors là je pense que certains vont travailler, ou peut-être que c'est déjà le cas, leurs énergies, leur équilibre, travailler leur ancrage, travailler l'équilibre de leurs énergies, l'équilibre de vos chakras aussi.
Il y a l'idée, je pense, pour certains d'entre vous, ici, que la méditation peut être très importante, peut être libératrice pour vous, peut être salvatrice. Il y a quelque chose comme ça qui, de cet ordre-là, qui ressort là, je trouve. Alors, on y va. Hop, ici. Métier professionnel. Voilà. Plan matériel et financier. Qu'est-ce qui pourrait vous surprendre sur ce mois de novembre 2020, les Verseaux? Voilà. Hop. Alors, puis je vais compléter bien sûr avec le mot, comme pour les autres signes. Alors, j'espère que vous voyez bien. C'est bon. Allons-y. Émotionnel et sentimental. Il y a quelque chose de très fort là qui ressort. Quelque chose de très fort, de puissant. Quelque chose qui vous apporte du bonheur, de la joie, un épanouissement. Ça peut être ici aussi, pour certains d'entre vous, ces énergies, la fin d'une période de solitude, la fin d'une période de célibat, la fin d'un deuil, la fin de quelque chose de lourd et de difficile. Et là, on a une énergie de nouveauté. On parle ici d'amour, de nouveau départ, voilà, de quelque chose qui... Ici, c'est quelque chose que l'on ressent, quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Ça peut être une nouvelle amitié, un nouvel amour, quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi un renouveau dans le couple. Fin des difficultés et renouveau dans la relation, c'est possible aussi. Là, émotionnellement, on retrouve un équilibre. On retrouve, oui, un équilibre, un certain épanouissement. Il y a quelque chose qui grandit, qui est très fort, qui est... Non, je dirais pas karmique parce que j'ai pas les cartes qui représentent ça, mais bon, je ressens en tout cas quelque chose de profond. Voilà, quelque chose de très profond. Sur le plan émotionnel, je pense que vous allez réussir à stabiliser ou à restabiliser, équilibrer, retrouver un équilibre par rapport à une relation ou vous-même intérieurement, par rapport à ce que vous ressentez. Pour moi, il y a une harmonie qui revient. Voilà, dans le couple. Ou alors c'est pour vous, vis-à-vis de vous-même. Émotionnellement, vous retrouvez une certaine force, une certaine vitalité, où vous allez avoir envie d'aller de nouveau de l'avant, vous avez de l'entrain, vous allez avoir envie d'être séduisant ou séduisante, voilà, pour consolider quelque chose ou pour construire quelque chose de solide. Voilà. Je pense que là, sur le plan émotionnel, les Verseaux, dans la vie sentimentale, il va être question pour vous de vous mettre en avant, d'avoir confiance véritablement en votre pouvoir de séduction, d'avoir confiance en ce qui peut ou en ce qui est déjà en train de grandir ou de se consolider ou de s'ancrer dans le temps. Il y a vraiment quelque chose de très beau ici, de très positif. Là, ce que je peux voir également, ça va être l'idée que avec cette carte de l'ours ici, peut-être qu'il y a quelque chose... Pour moi, quelque chose grandit, s'épanouit, est en train de... C'est pas une naissance, mais il se peut que ce soit récent pour certains d'entre vous. Soit c'est dans une nouvelle relation, soit c'est un renouveau dans le couple. Mais je sens quelque chose qui est en train d'éclore, de naître ou de renaître, justement. Voilà. Alors, on va regarder avec le mot vie émotionnelle et sentimentale, novembre 2020. On va regarder cette vidéo.
le diamant, la richesse, les études. Il y a visiblement peut-être ici quelque chose qui peut être compris. C'est-à-dire que là, peut-être qu'à un moment donné, vous avez fait une démarche, soit intérieurement vis-à-vis de vous-même, parce que vous avez toutes les capacités à pouvoir, je pense, approfondir quelque chose émotionnellement parlant, ou dans le cas d'une relation. Moi, je ressens ici effectivement quelque chose qui est approfondi, quelque chose qui a de la valeur aussi pour vous. Voilà, il y a une notion d'abondance. Et je ressens aussi que, visiblement, il se passe quelque chose qui, oui, qui est important pour vous. Quelque chose qui a beaucoup d'importance ou beaucoup de valeur pour vous. Voilà. Donc, je vous vois aussi peut-être prendre le temps de la réflexion, justement, par rapport à ce qui compte pour vous, par rapport à ce qui a de la valeur pour vous. Donc, il peut y avoir comme ça une forme de recherche intérieure, une forme de remise en question aussi, peut-être. On essaie de comprendre. On essaie de... Pour moi, vous avez toutes les cartes en main. Alors, pour ceux qui ne les ont pas ou qui ont l'impression de ne pas les avoir, avec la carte de l'étude ici, je pense qu'une réflexion une réflexion vous fera comprendre ou avoir toutes les cartes en main pour pouvoir faire évoluer une situation ou une relation. Dans le cadre d'une renaissance, d'un renouveau dans le couple, ou par rapport à une potentielle nouvelle relation, qu'elle soit là ou sur le point de venir. Voilà. C'est comme si vous, quelque part, c'est comme si vous faisiez ou avez fait le point sur ce qui compte fondamentalement pour vous par rapport à ce que vous ressentez, à ce que vous voulez ressentir et par rapport à ce que vous attendez de votre vie sentimentale. C'est un peu ça, l'idée. Et je pense que ça vous sera tout à fait bénéfique. Vraiment. Alors, on regarde maintenant l'aspect professionnel, la vie active et professionnelle, que vous travailliez ou non. Alors, là, pour certains d'entre vous, le mois de novembre sera un mois où vous allez faire peut-être beaucoup de paperasserie, il va être question de documents importants pour un projet professionnel ou dans le cadre d'une entreprise, d'un travail indépendant. C'est un cycle, ce mois de novembre, où, oui, vous allez faire beaucoup de papier. Parce que moi, on parle de papier, de documents, en rapport soit à votre trésorerie si vous êtes indépendant, soit c'est en rapport à un projet peut-être professionnel que vous avez. Pour d'autres, vous allez vous lancer, je pense, dans une formation. C'est rigolo, parce que je ne sais pas si vous êtes nombreux à me suivre, je ne sais pas si vous êtes nombreux à pratiquer la voyance, la cartomancie, tout ce qui peut être un peu comme ça ésotérique ou spirituel. Parce que là, j'ai cette sensation ici de quelqu'un qui approfondit ses connaissances, qui travaille sur ses intuitions dans le cadre d'un projet ou pour pouvoir éventuellement se mettre à son compte. C'est la sensation que j'ai ici pour certains d'entre vous, où il y a un travail comme ça, on travaille sur ses intuitions, on travaille sur ses ressentis, sur ses énergies, pour essayer d'attirer à soi quelque part une certaine forme d'abondance. Et aussi, là, l'idée, c'est de se former pour un projet professionnel, pour se mettre à son compte. On va voir avec le mot. Bon, on a du cœur de toute façon, du cœur, du carreau, il y a une joie par rapport à des papiers, par rapport à une trésorerie, si on est à son compte, ou par rapport à votre salaire, hein, puisque là on est sur l'aspect professionnel, par rapport à une notion d'argent. Ça peut être aussi quelque chose qui vient dans ce mois d'un organisme, d'une administration, de quelque chose de public, hein, par rapport à des revenus professionnels. Là, on a l'automne. Je ne le sens pas comme une illusion.
Enfin, une illusion déception ou superficialité ou quelque chose de... Non. Pour moi, la carte de l'illusion ici, je pense qu'elle représente cette saison. Elle représente là, le mois de novembre, la saison de l'automne. Encore une fois, ici, on peut parler d'un établissement, de quelque chose, encore une fois, pour moi, quelque chose d'administratif. Il y a quelque chose d'administratif qui se produit. Alors, je vais juste exceptionnellement prendre une troisième carte là quand même, parce que... Qu'est-ce qui se passe? Ça peut... Peut-être que pour certains d'entre vous, vous vous sentez un petit peu étriqué ou à l'étroit dans votre vie professionnelle et que justement vous êtes en train de faire des projets de formation, des projets pour peut-être entrer dans un autre cycle. Ça peut être ça aussi. Hein. La lettre. Donc, peut-être des démarches entreprises, hein, ici, ou alors ce sont des nouvelles. Des nouvelles venant d'une administration, des nouvelles venant d'un établissement, voilà, assez important, ou quelque chose de public, ou d'étatique, par rapport à un organisme aussi. Ça peut être en lien, en relation à un organisme. Voilà, moi j'ai bien, pour moi, ici, quelque chose d'administratif ou d'officiel. Voilà, vous allez recevoir des nouvelles cet automne. Voilà, soit c'est par rapport à une formation que vous voulez entreprendre, soit c'est par rapport à des démarches que vous entreprenez pour justement vous mettre à votre compte, être indépendant ou concernant votre situation, votre entreprise, si vous voulez. Voilà, après ça reste assez neutre, pas plus d'informations par rapport à ça. En tout cas, voilà, pour moi vous allez recevoir des nouvelles hein, par rapport à quelque chose d'administratif. Alors c'est vrai que la carte de l'illusion, bon, elle peut avoir un côté qui n'est pas très très positif, où il y a peut-être certaines ambiguïtés là, vis-à-vis d'une administration, par rapport à une décision administrative ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc il va être question peut-être d'essayer d'y voir plus clair ou d'essayer de clarifier. Voilà, quelque chose. Hein. En lien à la trésorerie, en lien à des documents administratifs ou par rapport à un projet professionnel ou un projet de formation. Ensuite, l'aspect matériel et financier. Bon, bah écoutez, là, pour vous les Verseaux, matériel et financier, je sens pas de problématique en particulier. Si on parle de vos finances ici, avec la carte de la maison qui est au centre, j'ai l'impression qu'en fait, les choses sont bien carrées. Il n'y a pas y a pas d'ombre au tableau. C'est comme si quelque part tout était bien organisé, bien arrangé, bien structuré. Donc il n'y a pas ici de mauvaises surprises par rapport à la vie financière, par rapport à ce qui pourrait devoir être payé de manière inattendue ou des choses comme ça. Là, on voit que le plan matériel et financier, eh bien, sur ce mois de novembre, je pense que vous allez aussi, peut-être pour certains d'entre vous, vous focaliser sur votre vie, sur votre maison, sur votre lieu de vie, sur sa décoration, en faire un lieu chaleureux, agréable, plaisant, positif. Il y a vraiment ici, c'est comme si vous mettiez un petit peu le focus sur votre intérieur, sur votre maison, votre cocon, votre lieu de vie. J'adore cette carte de la maison ici, dans ce petit Lenormand, elle est magnifique. Et en plus, elle est d'actualité, hein, de saison. C'est très joli. Pour d'autres ici, c'est un projet de cœur ici. Un projet de cœur, projet immobilier, avec la carte du trèfle, il y a de belles opportunités qui vont se présenter à vous. Par rapport à ce que vous attendez de votre lieu de vie, par rapport à une maison, un appartement. Il y a visiblement quelque chose ici de très positif, quelque chose qui tient à cœur. Et avec le trèfle, il y a une belle opportunité qui va se présenter pour vous. Voilà, donc après, ça peut vouloir parler de beaucoup de choses. À vous de voir si ça vous parle ou non, si ça correspond. Voilà, vous adaptez les choses à votre situation, mais voilà. Alors, qu'est-ce que je peux voir aussi? Pour d'autres, oui. Ce que je vois là, c'est que vous allez peut-être avoir l'opportunité, peut-être, de travailler de chez vous. Voilà, je l'ai ressenti comme ça. Travailler de chez vous, c'est quelque chose qui, visiblement, vous réjouit énormément, hein, avec la carte du cœur. En tout cas, il y a une opportunité très positive là, quelque chose, une chance ou une énergie, en tout cas, très positive qui est en lien, en relation à une maison, à votre foyer, votre famille. Évidemment, ça concerne l'aspect matériel de votre vie, ça peut concerner aussi l'aspect financier. Voilà. Alors, on va regarder avec le mot.
J'ai une carte qui saute, les échanges. Échange et silence. Bon, là, alors, il se peut que par rapport à une maison, par rapport à un projet, par rapport à vos finances, il y a peut-être des choses qui sont justement mises sous silence. Alors, est-ce que c'est en lien en relation à certaines dépenses? C'est comme ça que je le ressens ici. C'est-à-dire qu'il y a un besoin de communiquer, un besoin de parler, besoin d'échanger par rapport, moi je le ressens comme ça, hein, par rapport à des dépenses. Quelque chose qui est tu parce que c'est problématique avec la carte du nœud. On parle de blocage, blocage financier, situation un peu compliquée. Et avec la carte du silence, bah, c'est quelque chose qui est tu, ou peut-être qui est caché. Donc là, il va être question quand même ici d'en parler, d'échanger, véritablement. C'est comme ça que je vois les choses. Pour d'autres, il se peut ici que vous receviez des nouvelles, justement, par rapport à une situation ou une problématique dans laquelle, justement, vous n'aviez pas de retour avec la carte du silence. Donc là, on peut me dire que, justement, des nouvelles vont arriver pour vous, que vous attendiez, par rapport à une situation compliquée, problématique. Voilà, par rapport à un blocage. Mais il se peut que, comme je vous le disais, hein, c'est comme ça que je l'ai ressenti de prime abord, c'est cette idée que quelque chose est mis sous silence, ou n'est pas abordé, et ça peut être des problèmes, des problèmes financiers, problèmes de trésorerie, ou il y a ici l'idée que quelque chose peut être bloqué, ou complexe. Donc ça peut être aussi l'aspect familial, hein, ce qu'ici c'est tout ce qui est matériel financier, mais c'est aussi tout ce qui n'est pas sentimental et tout ce qui n'est pas professionnel. Donc après, ça peut être autre chose. Là, visiblement, il va être question d'échanger, de communiquer, de parler par rapport à quelque chose qui est tu, quelque chose qui n'est pas abordé, volontairement ou non. Mais en tout cas, je pense qu'ici, on me parle d'échange concernant une situation compliquée, une situation bloquée qui jusqu'alors a été tue. Et il va être question d'en parler. On va regarder maintenant la surprise et l'inattendu. L'homme et la femme, ici, prise de décision, prise de position. Avec la carte de la faux, il y a un avant, un après. C'est comme si vous coupiez avec quelque chose. Et effectivement, on l'a vu ici, fin de cycle. Donc, on quitte quelque chose, en l'occurrence avec le 10 de bâton. C'est quelque chose qui a été lourd, hein, qui a été difficile. Ça peut être des responsabilités, des charges financières lourdes. Ça peut être une histoire, un passé chargé, lourd, difficile. Ça peut être beaucoup de choses ici. C'est la fin d'un cycle lourd, la fin d'un cycle difficile. Et là, avec la faux, elle tranche avec tout ce qui est avant, elle laisse place à l'après. Donc là, on tranche, et qu'est-ce qu'il y a après? Mais j'ai un couple. J'ai une association, j'ai un partenariat, ça peut être beaucoup de choses, hein, vous adaptez les choses à votre vie, encore une fois. Hein. Mais là, il y a l'idée de prendre des décisions. Il peut être la faux, ça représente aussi la surprise, l'inattendu. On a quand même ici derrière l'as de cœur. Ça peut être un inattendu aussi au sein de votre foyer ou concernant le foyer ou une maison. Là, il peut être question d'une signature, quelque chose qui peut être signé pour une maison de manière complètement inattendue. Après, ici, on se coupe d'avec quelque chose, d'avec quelqu'un, on tranche une situation. Voilà, quelque chose ici est coupé. Et derrière, ce qui arrive derrière, c'est le couple, le partenariat, l'engagement, l'entraide, le soutien, les associations, toutes ces choses-là. Voilà. On n'a pas ici, vous voyez, la foi, elle n'est pas entre les deux, hein. Là, on ne parle pas de rupture entre deux personnes. Là, il y a une prise de position, une prise de décision. Il peut être question aussi ici d'une mise en couple, d'un couple qui est complètement inattendu aussi également. Ça peut être ça. Hein. Voilà. Là, on est vraiment sur un inattendu avec la faux entre deux personnes, pour deux personnes ou entre deux personnes. Est-ce que je peux tenter de regarder ce que ça pourrait concerner? Je vais prendre un autre petit Lenormand. Voilà. Qu'est-ce qui est coupé? Quel est cet inattendu pour ces deux personnes? Quelle décision est prise? Quel est le domaine concerné? Bon, bah déjà, c'est la clé. Hein. C'est quelque chose de réussi déjà. Hein. Soit c'est une décision, une prise de position, ou... c'est très beau. Alors là, pour moi, c'est une mise en couple, c'est une réconciliation, c'est un renouveau dans le couple. Vous voyez, peut-être que vous avez rompu,
Et que là, il y a un renouveau dans votre relation. Si vous êtes célibataire, pour moi, vous rencontrez quelqu'un. C'est la fin d'une période de célibat difficile, qui a été lourde à porter, qui a été vécue difficilement. Vous voyez? Bon, bah là, très clairement, il y a une réussite, une ouverture, quelque chose qui se conclut. C'est important pour vous, émotionnellement parlant, et ça va vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, d'épanouissement. Donc là, vraiment, il y a un avant et un après, ici, pour 2 personnes. Donc, comme je vous dis, ça peut être un couple inattendu, une prise de décision. On va regarder avec le mot, pour terminer, l'inattendu, qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce qui pourrait arriver de surprenant, d'inattendu pour vous les Verseaux ce mois de novembre? Surprenant, d'inattendu ce mois de novembre pour les Verseaux. Bon, bah les voici. La joie. Alors c'est peut-être ici, pour certains d'entre vous, un divorce qui est enfin prononcé et qui permet à 2 personnes de s'unir et de se retrouver. Voilà. Pour d'autres ici, bon, ben on a la carte de la joie. Donc la surprise inattendue, déjà pour moi, elle est plutôt positive que négative. Hein. Avec la carte de la joie, ben, on parle bien sûr de surprise, hein, donc on est bien ici sur la surprise inattendue. Quelque chose de positif, parce que là on parle de bonheur, de joie, de belles surprises. Ça peut être quelque chose qui est fêté aussi. On peut fêter quelque chose ici pour peut-être une personne âgée, par rapport à une personne âgée. Là, ça peut être aussi une fête par rapport à l'officialisation de quelque chose. Voilà, donc ça peut être tout. Comme je vous le dis, pour certains, ça va être une forme de libération, un divorce qui est enfin prononcé, qui permet de tirer un trait sur le passé, et puis d'aller de l'avant, et peut-être d'officialiser une autre relation, si vous voulez. Ça peut être ça. En tout cas, pour moi ici, là, on parle de quelque chose de favorable, de positif qui va vous mettre en joie. On parle également ici, possiblement, de quelque chose d'officiel, quelque chose qui s'officialise et qui est fêté, qui apporte aussi beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Voilà. Donc une belle surprise, une très belle surprise. Voilà, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire sous la vidéo, votre belle surprise du mois de novembre. Voilà, amis Verseaux, j'espère que ces tirages résonnent en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence, merci pour votre écoute, pour votre fidélité, bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnées, et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous, au revoir.